une autre vidéo, je vous parlais du mot risque. Le risque n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Ceux qui parlent de risque dans l'entrepreneuriat, ce sont souvent des gens extérieurs aux entrepreneurs, extérieurs au monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Alors pour moi, pourquoi il n'y a pas de risque? Parce que le mot risque vient du milieu des assurances. Donc en général, une compagnie d'assurance va vous assurer contre des risques, comme on dit, tout risque en voiture, quand vous prenez une assurance, mettons feu d'habitation ou je ne sais quoi. Donc il faut qu'on ait des statistiques. Une compagnie d'assurance ne vous assurera jamais si elle n'est pas capable de calculer par des probabilités, des statistiques, si l'événement peut arriver, dans quel pourcentage il peut arriver, et c'est en fonction de ça qu'on vous demandera une prime d'assurance. Donc oubliez le mot risque quand vous voulez parler d'entrepreneuriat. Ce qui va nous intéresser, nous, et beaucoup de gens vont vous dire « oui, mais les entrepreneurs sont des gens qui prennent des risques calculés ou qui savent un petit peu comment réagir par rapport au risque ». Alors d'abord, si on avait trouvé l'étalon de mesure pour calculer un risque dans un projet, j'aimerais bien qu'on me le montre. Deuxièmement, on va voir que c'est très subjectif. Donc un projet en soi n'est jamais plus risqué ou moins risqué. En soi, il n'est pas plus risqué ou moins risqué, il est par rapport à une personne qui va elle-même se comporter par rapport à ce qui peut arriver avec ce projet, et c'est pour ça que je parle de subjectivité. Si on parle de subjectivité, on va parler de sensibilité à la perte. Donc un entrepreneur doit être une personne avant tout qui est capable de mesurer, et là je suis capable de le mesurer parce que c'est subjectif, de qu'est-ce que je suis prêt à perdre. Une fois qu'un entrepreneur a fait ce calcul, il l'oublie. Je suis prêt à perdre tant d'argent, je suis prêt à perdre tant de temps, je suis prêt à perdre ma famille, je suis prêt à perdre ma santé, je suis prêt à perdre ma notoriété, je suis prêt à perdre mon estime de moi. Une fois que j'ai pris cette décision de connaître mon plancher de perte, je mets ça de côté, et si je suis prêt à perdre quelque chose, c'est pour gagner naturellement quelque chose. Et là, je mets le focus. Un entrepreneur met toujours le focus, toute son énergie, toutes ses ressources sur le succès. Qu'est-ce qu'il peut gagner? Comme il est prêt à perdre ce qu'il est prêt à perdre, il ne va pas jouer défense. Je vous ferai un parallèle avec le foot. On ne joue pas le calcio à l'italienne de dire « je ne veux pas prendre de but ». Moi, je joue à la brésilienne en tant qu'entrepreneur. Je veux marquer les points, je veux marquer les buts. Je vais prendre aussi peut-être des buts dans mon camp, mais mon but, c'est d'en marquer plus que les autres pour gagner le championnat, pour gagner le tournoi, pour gagner la Coupe du Monde. Alors un entrepreneur, une fois qu'il a bien fait son analyse de ce qu'il peut perdre, il l'oublie, il n'y a pas de problème. Et il va mettre toute son énergie sur le gain. Et ça, c'est important. Et il ne va pas, s'il est un gladiateur et qu'on lui dit « vous avez le droit à 2 armes », il ne va même pas prendre un bouclier et un glaive. Un vrai entrepreneur va vous prendre 2 glaives. Parce que de toute façon, il est prêt à mourir dans l'arène. Mais dis-moi, avec les 2 glaives, là, je vais le descendre, le gars qui est en face de moi. Celui qui prend, imaginez-vous, 2 boucliers, peut-être qu'il va se protéger pendant un certain temps, mais il ne tuera jamais personne. Merci et à la prochaine.